Papa, nous te bénissons. Nous te glorifions. Tu es élevé ce matin au milieu de nous. Quelle gloire. Quelle gloire. Saint-Esprit de Dieu. Merci pour tout. Tu es là pour nous parler, pour nous diriger. Nous voici entre tes mains. Fais ce que tu veux. Nous nous abandonnons complètement. Roi de gloire. Prends ta voix au milieu de nous. Prends ta voix au milieu de nous. Transforme mes vies ce matin. Élève quelqu'un ce matin. Guéris quelqu'un ce matin. Ressuscite un mort ce matin. Tu le fais. Merci. Merci. Merci, Papa. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Ceux qui sont en ligne, nous vous disons merci. Le Seigneur vous bénisse. Restez à l'écoute. Le Seigneur a quelque chose pour vous ce matin. Alléluia. Amen. C'est un bon papa. Il aime tant ses enfants. Nous sommes entre ses mains. Amen. Amen. Je vous encourage. Persévérer. Nous ne sommes pas encore à la fin. C'est la persévérance. Il y a quelqu'un qui nous aide. Il y a quelqu'un qui est avec nous. Son nom, le Saint-Esprit. Dieu Saint-Esprit. Il est avec nous. Il nous conduit à la maison. Amen. Nous devons nous préparer. Pour faire un voyage, on se prépare. On se prépare. Je fais allusion à ceux qui n'ont pas encore reçu comme leur Seigneur et Sauveur. Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. S'il vous plaît, recevez ce qui s'était passé dans le temps de Noé va encore se passer. Seuls ceux qui se sont préparés seront protégés. Alléluia. Donne ta vie à Jésus. Prépare-toi. Quand on veut voyager, on se prépare. Même si le jour de départ n'est pas encore arrivé, qu'est-ce qu'on fait? Même si le jour de départ n'est pas encore arrivé, qu'est-ce qu'on fait? On médite. Alléluia. On ne reste pas jusqu'au jour J pour dire je vais partir. Tu vas y rester. Peut-être tu vas oublier ton passeport. Amen. Amen. Oh. Prépare-toi donc. Amen. Amen. Je vais demander quelque chose ce matin. Aujourd'hui, les voleurs sont dans nos maisons. Tu le veux ou pas, ils se donnent l'autorisation à rentrer chez toi. Qu'est-ce que je dis?
À ces derniers moments, il y a des gens qui appellent en disant qu'ils appellent de Social Security Bureau. Hein? Et ils vont te presser. Ils ne donnent pas du temps. Hein? Ils vont te laisser des messages en disant que maintenant tu as fraudé dans cette nation. Donc, on se prépare à t'attraper, à te mettre en prison. Tu dois les rappeler immédiatement. Si tu veux faire problème ou litige, rappelle-les. Rappelle-les. N'aie pas peur. Tu es marié. Dans ce pays, si quelqu'un va t'attraper, c'est l'État même, le gouvernement qui t'enverra là au papier. Et ce que tu as fait, on t'appellera au procès. Et tu as même le pouvoir bien la capacité de prendre un avocat qui viendra te voir. C'est au pays que si tu fais quelque chose, les soldats viennent et te donnent en prison. Si tu veux faire litige, il veut bien t'aider. Merci. Qu'il te donne le numéro de son badge. Non. Mais il va te répondre, mais ne crois-tu pas en lui? Tu lui diras, bien sûr, oui. Non, voilà. Après cela, tu lui diras de te donner la vie ou l'état dans lequel il est et même son office number. Amen. Et là, c'est où nous, et pour finir, tu lui diras que tu enregistres la communication, la conversation qui est entre vous. Il te dira qu'il va te rappeler. Et si tu as du temps pour l'importuner ou l'antiquiner, rappelle-lui davantage. Amen. C'est ce à quoi je veux faire si on t'appelle, ne leur donne guère tes informations. Ils vont t'appeler, t'effrayer, demandant tes identités, tes coordonnées, tes informations même privées. Ne leur donne pas cela. Si tu ne veux pas de problème, ne les rappelle pas. Mais si tu veux les enquiquiner, rappelle-les. Et ce que je t'ai dit tout de suite là, dis-les-leur. Alléluia. Donc, soyez donc éveillés. Si tu donnes le numéro ça va même pas prendre une seconde ou une minute. Ils vont te soutirer tout l'argent. Toi et moi, nous avons une possibilité de communication. Le temps que tu prendras pour appeler la banque et faire tes mouvements là, la fin de partie. Amen. Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Ce matin, nous allons nous attabler avec Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Parce que tu t'es préparé. Un mois durant, nous donnons l'annonce que nous allons participer à la session. Et je suis fait ce que je dirais que ceux qui ne sont pas encore immersés, tu es exempté quand tu n'es pas
Quand tu n'as pas le baptême, cela ne voudra pas dire que la bénédiction de Dieu ne reposera pas sur toi. Alléluia. Amen. Je le dis très souvent avec les choses spirituelles, on ne bâtit pas avec. Amen. Pas du tout. Que Dieu bénisse ton enfant. Amen. 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 Avant de continuer mon message ce matin, qui prie dans cette maison? Qui prie? Même en ligne, qui prie? Bon, c'est pas vous, n'importe le dia, je ne veux pas dire que tu te vends, je sais que vous priez. Je vais dire quelque chose. Si tu as ta main en l'air, Amen. Quelqu'un a été frappé. Et je pensais qu'il a été atteint. C'est une arme. Amen. Je suis approché de la personne et j'ai voulu le soulever. Et il commençait par rire. Et j'ai dirigé ma main vers son pantalon. Je m'explique bien. Est-ce qu'il y a contre-balle, pantalon, on porte? Les soldats, il y a contre-balle, pantalon. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce que je suis en train de dire, vous êtes en train de porter des armes spirituelles. Amen. J'ai touché la personne, je l'ai soulevé. Le pantalon, j'ai vu qu'il y a isolation. Je pense que ça ne va pas. Utiliser, porter les armes spirituelles. Porter les armes spirituelles. Ce qui m'est arrivé, c'est qu'il n'y a pas contre-balle pantalon dans ce monde. Je n'ai jamais su. Amen. Dans le monde spirituel, si papa veut parler, il met l'accent sur les choses. Amen. Vous êtes en train de prier. Continuez par prier. Portez ces armes chaque jour. Amen. J'ai été très content. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Allons dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, verset 21 à 43. Une longue portion d'écriture. Je vais lire seulement en français et après, Lévé va suivre dans les explications, bien sûr, pour gagner du temps. Alléluia. Marc chapitre 5, verset 21 à 43. J'ai divisé cette portion d'écriture en deux. Et le titre du message de ce jour est intitulé Tout près de lui. Tout près de lui. Et je vais m'attarder sur deux versets. Versets 25 et 42. Amen. Cette longue portion d'écriture, je l'ai subdivisée en deux. Marc chapitre 5, 21 à 34. Jésus guérit les malades. Seconde portion.
Marc 5, 35 à 43. Jésus ressuscite les morts. Amen. 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 Lisons. Marc 5, 21 à 43. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance de prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. 28. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et il dit, qui a touché mes vêtements? 33. Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. 33. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. 34. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. 35. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entrait et leur dit, pourquoi faites du bruit? Faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort par contre, mais elle dort. 40. Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. 41. Il la saisit par la main et lui dit, Tali Takumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Que la parole de Dieu soit bénie ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Jésus guérit. Alléluia. Amen. L'histoire que nous venons de voir, Jésus était en train de passer. Ce matin, Jésus est en train de passer au milieu de nous. Et une femme s'est donnée, ou bien a pris la décision de s'approcher de Jésus.
Amen. Amen. Mais il y avait toute une grande masse qui poussait Jésus. Certains sont venus parce qu'ils sont ennuyés à la maison. Certains sont des curieux parce qu'ils ont attendu dire que Jésus guérissait. Jésus ressuscitait. Parce que Jésus avait ressuscité Lazare. Les gens l'ont entendu. Et chaque fois qu'on parle de Jésus, les gens veulent s'attrouper. Certains sont malades dans la foule. Certains sont venus piéger Jésus. Certains sont venus. Leur spécialité, ce sont des lanceurs de pierres. Toujours dans la masse. Certains dans leur vie, ce sont des laissés pour compte. Mais dans cette masse, il y a quelqu'un qui a pris la décision. Il y a quelqu'un. Il y a une femme. Dans ses problèmes, elle a pris la décision. Elle a entendu parler de Jésus. Elle n'est pas adepte de Jésus. Elle a entendu parler. Elle était malade. Depuis 12 ans. Elle a entendu parler. Elle a utilisé toutes ses possibilités pour être guérie. Son argent, c'est bien. Pas de guérison. Elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit, je vais essayer ça. Toi qui me suis en ligne, ce jour c'est ton jour. Tu peux encore essayer Jésus. Essaye Jésus. On t'a parlé seulement de Jésus. Essaye Jésus. Mais pas. Alléluia. Amen. 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 Certains, vous êtes dans vos situations qui perdurent. Vous dites, ah, je ne vais pas déranger Jésus. Non, je ne vais pas le déranger. Quand lui-même connaît ma situation. Non. Bien-aimé, Jésus n'est pas dérangé. Si tu t'approches. Si tu te jettes sur lui, il n'est pas dérangé. Il va t'écouter. Il va prendre soin de toi. Alléluia. Amen. Il va prendre soin de toi. Tu te dis, je vois ou connais beaucoup de chrétiens qui sont malades et qui ne sont jamais guéris. Ma question pour toi est que, est-ce que tu sais s'ils sont des spectateurs ou bien des ennuyeux? Tu connais le statut? Ils sont venus seulement pour voir. Jésus, fais l'avoir. Nous voulons voir un milagre, fais l'avoir. Tu es dans cette masse. Relève-toi. Mais tu es malade, tu es atteint. Alléluia. Non, ne sois pas là. Jette-toi sur Jésus. Amen. Dans cette masse, il y avait des gens qui sont là seulement pour manger. Parce qu'ils savent que Jésus multiplie des pains. Amen. Amen. Jésus, lui, multiplie des pains. Donc, ils cherchent l'occasion pour manger. Mais ils sont malades. Le maladie ne l'importe plus. C'est rempli seulement le ventre. Ne sois pas dans cette masse. La Bible dit que la masse poussait Jésus.
Elle est Lili. Amen. La foule pousse. Vous pouvez faire elle qui est sous. La foule presse. Elle est Lili est sous. Mais il y a une grande différence. Quelqu'un pour vous tout garder. La foi touche. Amen. Alléluia. Amen. Oui, la foi touche. Beaucoup de malades dans la foule ne sont jamais guéris. Seuls ceux qui osent à rentrer dans l'intimité de Jésus-Christ sont guéris. Ceux qui ont pris la décision d'être tout près de Jésus, tout près de lui, se jeter sur lui, qui sont guéris, qui sont assistés de lui. Amen. Où es-tu cela? Ceux qui invoquent Jésus-Christ au fond de leur détresse, comme cette femme. Comme Bartimée. Ce sont ceux-là qui touchent Jésus. Ce n'est pas ceux qui sont à l'écart. Ce ne sont pas les magiciens qui disent fais de voir. Il y a des gens qui sont là, oui, il va faire un peu magique. Ceux qui se jettent sur Jésus. À mon niveau, que les magiciens le fassent, ils voient. Ils sont des Jésus, me voici. Je suis ce que Jésus secoue ses enfants. Du fond de ton cœur, tu te dis, Jésus est trop occupé. Je ne veux pas le dire. Non, c'est à cause de toi qu'il est ici ce matin. Oui, jette-toi dans ses bras. Avec la foi que tu as. Ne te retire plus dans tes situations. Amen. Où es-tu ce matin? Où es-tu ce matin? Ah, je suis malade il y a longtemps. Oh, j'ai prié. Les pasteurs ont prié pour moi. Non. Ils m'ont imposé les mains. Les puissamment, eux, ont imposé leurs mains. Mais aujourd'hui, tu es enterré sur l'imposition des mains. Sous l'imposition des mains. Tu es enterré sous l'imposition des mains. Amen. Amen. Partout tu passes, il y a puissamment, impose-moi la main. Impose-moi la main. Aujourd'hui, tu me mets comme ça. Je ne suis pas contre l'imposition des mains. Où est ta foi dans tout cela? Où est ta foi dans tout cela? Parce que Dieu a appris qu'il est puissamment et tu veux qu'il fasse magique pour toi comme ça, tu vas voir. Les choses spirituelles ne marchent pas comme ça. Oh non. Dieu voit quelque chose. Dieu voit quelque chose. Quelque chose déclenche. Et c'est quelque chose, c'est la foi. La foi, c'est rien. Seigneur, je sais que tu vas le faire. Tu restes. C'est ça la foi. C'est quand on parle de la foi, vous mettez votre main sur votre cœur pour voir. C'est la foi. La foi, ce n'est pas un sentiment. Sentiment. La foi, ce n'est pas un sentiment. Amen. Amen. Tu dois rien sentir. Ça va se faire. Et ça va faire. Jésus, j'attends. La Bible dit,
La femme non, oui, dit en elle, verset 28, quand elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai. C'est quelque chose que la femme repassait dans son âme. Elle parlait. Elle a crié cette foi en elle. Elle parlait de ça. Je n'ai pas besoin de voir Jésus face à face. Je vais prier par foi. Le vêtement qu'il a porté là, je vais toucher le vêtement là. Je vais être guéri. La foi créée. La foi créée, si elle est restée à la maison, dit avec ce vêtement-là, je vais rester à la maison, tu vais voir. Et rien ne va passer. La foi marche. Amen. Amen. La foi prend des décisions et exécute ces décisions. En Israël, une femme atteinte de perte de sang n'a pas le droit d'être dans la masse. Parce qu'elle est impure. Si on l'attrape, c'est la mort. Elle se déplace entre la mort et la vie. La vie, c'est Jésus. La mort, ce sont les gens. Si on l'attrape, on va le. La mort s'en fiche. La foi s'en fiche de la mort. Amen. Amen. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Dans la masse. Jésus nous voulons manger. Jésus fait miracle. Nous sommes en lieu à la nous voulons la joie. Nous voulons rire. Jésus nous voulons rire. Alors, dans tous ces brouhahas, Jésus dit quelqu'un m'a touché. Le pain de ma tuile. Non, est-ce que vous comprenez? Jésus dit quelqu'un m'a touché. Où a-t-on touché? Mon ami, vous comprenez bien? On dit, on m'a touché. Si on touche, c'est palpable. Et tu le vois. L'habit que tu as porté, que tu as mis. Les jeunes, on porte des habits stone. Amen. Mais qui est là où? Tu sauras. C'est bien que elle a touché le bord de la robe. Jésus déclara qu'une force est sortie de moi. Si vous lisez la Bible, que le Saint-Esprit vous parle. Toi-même, porte une tunique et appelle ton enfant de toucher ton habit pour voir si tu sauras. Tu ne sauras guère. Jésus veut leur dire. C'est la foi qui le touche. Amen. La foi. La question que tu te fais ou tu te poses, c'est ce que les disciples ont posé à Jésus. Dans cette masse-là, cette grande foule-là, tu dis quelqu'un t'a touché. Et par où on t'a touché?
tu dis le pan de ta tunique. Jésus, ça là, ça me dépasse, ça me donne les mots de tête. Mais l'habit, pas toi-même. Et il leur disait, c'est la foi qui me touche. Quelqu'un a utilisé la foi et il m'a touché. Et la femme répondait, c'est moi. Il disait, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. La foi qui touche Jésus, cette foi la guérit. Cette foi la sauve. Yes. Voilà. La foi la sauve. Peu importe la situation que tu traverses. Tu es ici ce matin. Et les moments t'ont assujetti, submergé. Il y a des moments difficiles dans ta vie. Et depuis ton enfant, tu traverses des moments durs. Et ce qui est lamentable, peut-être que ton papa t'a relégué. Ta maman t'a abandonné. T'a relégué, pardon. Et tu ne le dis à personne. Toi-même, tu es dans l'amertume. Je veux bien te dire ce matin. Quitte cette amertume, l'état d'amertume et viens à Jésus. Donne l'amertume là à Jésus. Jésus te guérira. L'homme ne te le fera jamais. Jamais. Seul Jésus peut le faire. Amen. La maladie de cette femme est pour lui une amertume. Mais elle a marché sur Jésus. Et Jésus l'a sauvée. Elle a touché Jésus. Et Jésus l'a sauvée. Amen. Après la lecture, on a vu que elle a été guérie instantanément. Elle a été guérie. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu nous écoutes ce matin. Et tu t'aimes, tu ne parles plus de toi-même. Ce qu'on t'a fait, hier, et t'a donné de l'amertume. Et tu te dis, mais si je viens à Jésus, il ne me pardonnera jamais, il ne va même pas me guérir. Alléluia. Amen. Peut-être, tu t'es vendu dans ta jeunesse. Et donc, tu as une maladie incurable en toi. Alléluia. Amen. Peut-être tu as gonorrhée. Syphilis ou syphilis. Et tu es dedans. Tu ne le dis à personne. Et tu traînes avec. Je veux bien te dire ce matin. Il y a un guérisseur pour toi. Celui qui peut te comprendre est là. Si tu viens à lui, il ne va pas te condamner. Il disait à la femme, elle n'a pas dit femme impure. Pourquoi as-tu touché? Elle a dit, elle déclara, ma fille, ma jeune fille, ou bien mon enfant. Mais Jésus lui dit, ma fille est ta foi t'a sauvé. Va en paix. Jésus te fait cette déclaration ce matin. Jésus te dit qu'il va te guérir. Il ne va pas te repousser. Il ne va pas te dire ne t'approche pas de moi. Que c'est tes péchés qui t'ont rendu en l'état. Jésus va te guérir. Viens à lui, il va te guérir. Il va te faire grâce. S'il m'a fait grâce, il te le fera aussi. Il m'a guéri, il te guérira. Peu importe le nombre d'années de la maladie, peu importe le nombre d'années que tu traînes avec la maladie, il est un Dieu d'amour. Il m'a guéri. Il te guérira aussi. J'ai gardé toute ma confiance en lui. Et il m'a guéri. 15 ans après, il m'a guéri.
Oui, il va guérir. Il va te guérir à coup sûr. Il ne va pas te repousser. Peu importe le péché, Jésus ne va pas te rejeter. Il dira, viens à moi, mon enfant, pour que je te sauve. Jésus n'est jamais en retard. Jésus n'est jamais en retard. Mais donc quoi? Si tu te rappelles bien, avant que la femme là n'ait la guérison, il y a un grand homme qui est venu auprès de Jésus. Il dit, mon enfant est en train de Jésus dit, j'irai le guérir. Jésus guérit même les morts. Aujourd'hui même, Jésus guérit, ressuscite les morts. Jésus ressuscite les morts. Amour pour le mort, les gens sont morts et mis à la mort, Jésus les ressuscite. Et même les morts ambulants, Dieu leur donne, communique la vie. Ceux qui n'ont pas reçu Jésus sont des morts. Et Jésus est en train de communiquer la vie. Et là où toi et moi nous travaillons avec les morts. Les morts ambulants. Les morts ambulants. Alléluia. Amen. Ils parlent, mais ce sont des morts. Et lorsque le jour où Jésus les rencontre, il revit. Il redonne vie. Avant que Jésus n'aille, Jésus s'est arrêté à mi-chemin. Peu importe l'état. Tu te diras, mais Jésus, tu es en retard. Jésus n'est jamais en retard. Il sait ce dont tu souviens. Il sait ce. Il disait à Jairus, après avoir dit au chef de la synagogue, mais ta fille est morte, n'importe plus le maître. Parce qu'il n'a plus, il ne sait plus que faire. Il n'y a plus de sauveur. Jésus fit un regard. Jésus lui a dit quelque chose. Jésus savait que dans son idée ou bien selon son intention, il partira. Après avoir dit que ton enfant est mort, la foi avec laquelle il est venu parler à Jésus, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ne te décourage point. Ne te décourage point. Mais les années passent. Jésus n'est jamais en retard. Le témoignage que Jésus m'a fait, c'est là. Jésus, quoi pour moi? Quelle est ma part? Ou bien sont mes péchés? Ne te décourage pas. Jésus revient. Mais qui est à toi? Il n'est jamais en retard. Tu espères en Jésus. Que ta foi ne diminue point. Reste toujours là. Je ne sais pas le nombre d'années que tu traînes avec. 10 ans, quoi. Hein? 15 ans, quoi. Ou bien ça a déjà fait 15 ans. Je ne suis pas sûr. Reste toujours là. Parce que ce que tu dis que ça fait déjà 10 années. Dans le monde spirituel, ça nous fait encore une seconde. Alléluia. Amen. Ça ne fait pas encore une seconde. Reste toujours là où tu es. Jésus vient à ton secours. Il dit à Jairus, n'aie crainte. Crois seulement. Crois seulement. Et Jésus dans la maison. Les gens pleuraient. Les pleurs, les larmes, les larmes. Si quelqu'un est mort, on pleure toujours. Jésus arrivé disait, mais quel tumulte. Il y a quoi?
Les gens peuvent dire, mais toi tu ne sais pas que quelqu'un mort. Jésus déclare. L'enfant n'est pas mort. Il est vivant. Parce que je suis le donneur de vie. Je suis la vie. Je suis ici, la fille n'est pas morte. La Bible déclara que les gens s'en sont moqués. Alléluia. Amen. La situation que tu traverses, et les gens se moquent de toi, tu dis, moi j'espère toujours en Jésus. Ils sont en train de se moquer de toi. Ne les regarde même pas. Ne les calcule pas. Ne les calcule pas. En Israël, si quelqu'un mort, si tu n'as pas d'argent, tu dois faire tout possible pour pouvoir faire contrat avec un pleureur. Amen. Amen. Et ils vont pleurer pour toi. Amen. Amen. Mais celui-là, c'est un chef de synagogue et il a les pleureuses, d'innombrables pleureuses. Et on leur fait. C'est donc leur travail de pleurer. Au funérail, si toi tu ne pleures pas, lorsque les pleureuses là. Jésus dit, mais faites trop de tumulte, trop de bruit. Quel est ce tumulte? Ne regarde pas la situation. Regarde la situation. Regarde la situation. Si tu te dis, mais tes amis ont réussi, ils sont prospères. Mais là où je suis, j'en suis toujours là. Qui te dit que tu es toujours au lieu indiqué? Non. L'Éternel est en train de travailler sur ta vie. Ils sont devant toi. C'est pas tout ce qui brillait qui est de l'or. C'est pas tout arbre, même gros, qui arrive à supporter le vent. Si un vent impétueux, même le baobab est déraciné. Et après la chute, tu vois à l'intérieur, il y a un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a un à l'intérieur. Et tu diras, mais moi je crois que tu es si gros. Non. Il n'a pas. Laisse-les aller. Jésus va permettre que tu rencontres les vents impétueux et tu seras enraciné. Peu importe l'état du vent, tu ne vas pas tomber. Est-ce Jésus? Jésus est en train de préparer. Jésus est préparé. Je vais te dire ce matin, il n'est pas en retard. Il n'est pas en retard. Jamais, il n'est jamais en retard. Reste toujours là où tu es. Il viendra. Je sais que tes amis sont devant toi. Et ils se moquent de toi. Aujourd'hui, tu es en train de vendre de l'eau pour le glacer. Et ils sont en train de se moquer de toi. Demain, ils diront bonjour. Grand frère, je te salue. Respect à toi. Amen. Jésus fit son entrée dans la chambre. Jésus dit, Talita koum. Lève-toi. Tout ce qui est mort dans ta vie, Jésus viendra. Il n'est pas en retard. Il prononcera nous. Et la vie viendra. Et tu te lèves. Tout cela arrive. Tu tiens ferme sur ta foi. Et tu te dis, seul Jésus peut le faire. Amen. Et le livre des Hébreux nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons voir Romains 5:5.
que mon papa maintenant vient pour elle a maintenant autrement que l'on l'a connu bien que si on me trouve pour si on a mis la dit amen. Oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. L'espérance ne trompe pas. Alléluia. Amen. Pour mon Jésus. Espère en Jésus. Il viendra à son heure convenable. Il viendra à son heure. Yes. L'espérance ne trompe guère. Amen. Amen. Bien aimé. Je vous ai dit ce matin que Jésus guérit. Peu importe l'état dans lequel tu es. Les morts revivifient. Mais avant que cela se produise dans ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être en étroite alliance ou relation avec Jésus. Ceux qui font un pied dehors, un pied dedans, Jésus ne sauve pas seul. Alléluia. Jésus me passe. Les deux pieds dedans. Et tu restes en étroite relation avec lui. Tout près de lui. Les gens vont te crier dessus. Les gens vont se moquer de toi. Ne les calcule même pas. Dis seul Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ceux t'aiment au cœur, ils viendront à ta fête. Ils viendront à ta célébration. Ils vont te servir dans ta fête. Amen. Amen. Ceux qui te méprisent, c'est eux qui diront chef, chef d'aide. Que dois-je te faire? Que dois-je te faire? S'ils viennent, s'ils arrivent, ne leur fais pas selon ce qui s'est passé. Ne les piétine pas. Ne leur fais pas cela. Amen. Amen. Non, Sois tout près de Jésus. Secondo, utilise ta foi. Que ta foi travaille tout le temps. La foi avec laquelle tu es venu auprès de lui, utilise la foi. Que cette foi ne diminue point. Que cette foi ne diminue point. Et ne regarde pas ton apparence ou ta personne. Ne regarde pas ton état. Ne regarde pas ton être. À l'instar de cette femme, ne te dis pas que oh, mais le péché vraiment sans Jésus s'en occupe pas. Jésus te sauve. Jésus va te sauver. Jésus n'a pas dit à cette femme prostituée. Jésus n'est pas comme ça. Peu importe ce que tu as fait, Jésus dit qu'il va te sauver. Amen. N'a pas dit je suis un officier grand, appelez-moi Jésus. Non, il n'a pas dit. Ne regarde pas ton statut ou ton statut social. Humilie-toi devant Jésus. Et que Jésus fasse de grandes choses dans ta vie. La fille de Jairus, Jairus n'a plusieurs fois. À sa mort, Jairus est pris. Et il ne regarde plus sa position. Et il est parmi les petits, le piéti. Il ne cherche que Jésus. Alléluia. Amen. Si tu regardes Zachée, la Bible déclare que si longtemps immensément riche. Il est un pacha. Il n'a pas regardé son état financier. Zachée a grimpé de la Zachée dit personne ne va me soulager. Zachée disait j'ai besoin de Jésus. Et si je monte dans l'arbre, ce n'est pas votre problème. Jésus déclara Zachée,
Oh, tu as le salut dans ta maison aujourd'hui. Si tu t'humilies devant Dieu, il va te sauver. Jésus te sauvera. Jésus va prendre soin de toi. C'est ce que Jésus nous fait. Bien aimé, approche-toi de lui, sois auprès de nous, pour qu'il te fasse du bien. Pour qu'il te fasse du bien à toi et à moi. Je me suis approché de lui dans des moments difficiles. Et je lui ai dit, mais peu importe ce qui m'arrivera, seul toi, Jésus, je suis mis. Et il m'a parlé, mon enfant, je te guéris. Il parle aujourd'hui même. Il parle encore de nos jours. Il redonne la vue à des gens. Il nous aide à observer des choses spirituelles. Que l'Éternel te bénisse. Que sa puissance se repose sur toi. Pour que tu t'accroches à lui. Que le monde ne te retire point. Ceux qui brillent comme de l'or, ils ne sont pas de l'or. On appelle quelque chose de moins qualité. Ils sont des faux. Alléluia. Amen. Ils sont des faux. C'est-à-dire qu'on vend des choses. Ne les suivez pas. Tu es la qualité supérieure. S'il te plaît, tiens-toi sur ton pied. Nous allons nous approcher de la table en ce moment. Avant ceux qui vont prendre la Sainte Seine viendront par derrière. Nous allons commencer. Mais avant cela, je voudrais qu'on prie. On va prier. Je vais te dire quelque chose d'important. Et pratique cela. Ne le piétine pas. Ça s'accomplit. Ça s'accomplira. Et tu vas prier en ce moment. Pas sur toi seul. Tu vas prier sur ta famille. Sur tes frères. Pour que cela n'arrive pas dans leur vie. Que cela ne leur arrive point. Amen. La prière que nous allons effectuer. L'empoisonnement. On va empoisonner. Mais si tu es ici en ligne, et tu sais quelque chose à ce sujet, et tu ne dis pas cela à la personne, si on va te demander cela, le compte, on va te demander le compte. Le jugement de Dieu viendra sur toi. Si tu as entendu cela, dis cela à la personne. Pour que le sang de Dieu, pour que le jugement de Dieu ne soit pas. Alléluia. Amen. Mais toi-même, tu dois être vigilant. Là où tu manges. Ce que je déclare, je le dis au monde. Yes. Ou bien à tout le monde. L'empoisonnement. Alléluia. Amen. Parce qu'on a écrit sur nous. Si on s'abreuve de quelque chose de mortel, ça ne nous fera pas du mal. On va briser ce plan. Sur la vie tu vas condamner, briser l'esprit mais si tu fais quelque chose à ce sujet avant de prier, la prière que tu fais, c'est ce qui t'arrivera. Ou bien la prière qu'on fait et tu nous suis, ça va te suivre. Prie en fait et détruis ces plans dans le sang, dans le nom de Jésus.
Mais il y aura quand même un tapis, il pleut, il cacao, les riz sont comme les riz sont comme papa me dit que là, mais il y aura quand même papa me sert le yule mais Adam Florent toi mérite le wash le Ceux qui vont participer à la Sainte Seine, venez par derrière. C'est des choses de merci. Tu peux presser un peu le pas. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Accédez à mes nouvelles et j'en ai mis. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Now be my way, take home my way. Take my wrong, now be my way, take home my way. Seigneur Jésus, nous reconnaissons ce que tu as fait à la croix et nous te remercions. Reçois honneur et gloire. Tu as déjà payé le prix. Ce matin, tu nous as parlé. Tu as payé le prix de toute maladie au milieu de nous. Tu nous as ressuscités. Tu nous as ressuscités. Le prix a été payé. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Réclamons le sang versé à la croix. Pour nous purifier ce matin de toute
péché, de toute Voilà des milliards de vodatas, de fondements de ciel et mains. tourne ton regard favorable sur le peuple. Trop nuire amen. Purifie le peuple. Nous pouvons amen. Purifie le peuple. Nous pouvons amen. Nous te disons merci. Niente apena. Nous te disons merci. Niente apena. Papa, du fond de mon cœur, Apena tomi apetio. guérissez le là qui souffre d'hémorroïdes, Yo atona me adekele okume dans les qui souffre d'hémorroïdes, guéris-la. ame adekele non adekele tolele kenye okume tolema dodoya. Je sais que tu l'as déjà fait. Yo doya me nye bene Je wo. sais que tu l'as déjà fait. Me nye bene wo. Merci, papa. Apena o papa. Merci, papa. Apena o papa. Alléluia. Amen. Ensemble, prenons le pain. Miakata Il y a le miato. papier fin. J'ai enlevé le papier fin. Ceux qui nous suivent en ligne et qui participent à la table avec nous, vous prenez le pain. America le komi le kame yo le akranti temple miato akono alabolo. Ne mangez pas encore, nous allons prier ensemble avant. Mia aikinya do berareta mia no mianchi. L'apôtre Paul nous a dit, Oso Paulo bronami be. quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, La be me ko to abeto ko nui ke me fiami. c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, La be sai ke moto abeto Yesu de asia. prit du pain. Eto agolo. Et après avoir rendu grâce, Ayi ko to agbedeta bola. rendons grâce. Remercions l'Éternel pour ce qu'il a fait. Binami ada agbedeta le ma. Remercions tout ce que Jésus t'a fait. Nous savons que yo Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire. Bien-aimés ensemble, rompons le pain et mangeons-en. Alléluia. Prenons la coupe. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Ouvrit la coupe et gardez-la. Et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe,
Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Bien-aimé, vivons la promotion. Et comme il est écrit à propos de cette femme, je vais prier pour toi. Peut-être tu as une maladie que tu traînes depuis ta naissance. Tu es dans une douleur. Peut-être tu es né une jeune fille et puis un des membres de ta famille est couché avec toi. Alléluia. Et cette situation est une amertume dans ton cœur, tu ne pourras pas le dire à quelqu'un. Amen. Jésus veut guérir de ce monde. Jésus veut quitter cette situation. Je vais prier avec toi. Papa, Père, dans le nom de Jésus, nous sommes devant le trône. Que ce poids de culpabilité quitte cette fille. Celle qui est malade, elle ne peut pas parler de cela. Seigneur Jésus, guéris-la. Touche sa vie.
Restaure-la. Comme tu as restauré cette femme. L'eau a pu descendre doucement. Restaure ta fille au milieu de nous. Restaure ta fille au milieu de nous. Merci Jésus de ce que tu l'as fait. Merci Papa. Tu es un homme, tu es un jeune homme. Tes parents t'ont brutalisé, ta famille, on t'a laissé chez ton oncle. Et tu as juré que tu ne pardonneras jamais ton oncle. Quitte ce poids de culpabilité. Quitte cette souffrance. Jésus veut penser cette plaie dans ta vie. Papa, je prie pour mon frère. Je prie pour ma frère. Restaure-le. Pense cette plaie dans sa vie. Ceux qui sont malades, et qui ne peut pas révéler ça à qui que ce soit. Seigneur Jésus, il se jette à tes mains. Ce matin. Papa, ils reconnaissent qu'ils sont mal agis. Ils se sont mal utilisés dans leur jeunesse. Ils ont attrapé gonocoxie, syphilis, c'est quoi que ce soit. Seigneur Jésus, c'est toi seul qui peux guérir. Guéris-les. Merci de ça. Merci Papa. Merci Papa. Tu es là seulement. Et le flux coule de toi. Le flux coule de lui-même. Tu ne peux pas retenir ce flux. Papa, merci. Merci pour la touche. Jésus te touche actuellement. Jésus est en train de penser la plaie. Jésus est en train d'agir. Crois seulement. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. C'est fait. Amen. 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 Papa, merci. Yes, one day, yes, one day, no more. Yes, one day, yes, one day, no more.
Mettons ensemble nos mains sur nos cœurs, s'il vous plaît. Et dans le sanctuaire, mettons nos mains sur nos cœurs. Le message de ce jour, si tu t'es retrouvé dedans, lorsque je vais clôturer, commence par remercier le Seigneur. Même si tu es malade, remercie-le. Ne réclame plus ta guérison, mais remercie-le Seigneur. Remercie-le. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce et pour nos vies. Seigneur Jésus, tu m'as touché ce matin. Tu as touché la sensation. Tous ceux qui se sont retrouvés dans ta parole ce matin. Assiste-les. Restaure-les. Guéris-les. Ressuscite-les. Parce que toi seul tu peux le faire. Nous avons confiance en toi. Ceux et celles qui souffrent des maux Dieu, reçois ta guérison. Que ce mot Dieu te quitte dans le nom de Jésus. Jésus, merci de ce que tu l'as fait. Merci de ce que tu es présent. Merci de ce que tu parles à tes enfants. Merci, papa. Merci. Merci. Fais-le davantage. Cet esprit de Dieu, merci. Merci de ce que tu parles. Aiguise nos sensibilités. Aiguise davantage nos sensibilités spirituelles. Touche nos entendements. Papa, merci. Merci. Assiste le peuple. Assiste tous ceux qui sont en ligne. Je prie pour la protection divine. Dans le nom de Jésus. J'ouvre cette porte bloquée devant toi. Cette porte verrouillée, cette porte de fer verrouillée devant toi. Toi jeune, j'ouvre cette porte dans le nom de Jésus. Que cette porte s'ouvre devant toi. Que cette porte s'ouvre devant toi. Que cette porte s'ouvre devant toi. Dans le nom de Jésus. Que cela soit ici dans le nom de Jésus. Tu es libéré. Tu es libéré. Amen. Je le dis. Papa, merci. Saint-Esprit de Dieu. Tu es au contrôle. Garde le peuple. Je plonge nos voitures dans le sang. Rien ne nous touchera. Nous sommes gardés. Nous sommes protégés dans le sang. Seigneur Jésus, merci. Peuple de Dieu, allez dans la paix. Soyez rassurés. Il contrôle toutes choses. Il est sur son trône. Gloire et honneur à lui. Il est en éternité. Il est Dieu. Merci, papa. Amen. Amen. Alléluia.